Bonjour et bienvenue sur Radio Mangalala. Avant de commencer, nous prenons la personne qui nous regarde de bien vouloir s'abonner à la chaîne. C'est une manière de nous soutenir ici à la Radio Mangalala. Eh bien, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a effectué le 17 et 18 août 2026 une visite de travail de 2 jours à Zanzibar, en République unie de Tanzanie, en l'invitation de son homologue Samia Suluhu Hassan. C'est la troisième visite du chef de l'État congolais en Tanzanie, après celle de 2019 et 2022, s'inscrit dans un contexte de relations bilatérales historiques renforcées par la proximité géographique et l'appartenance à la communauté d'Afrique de l'Est. Arrivé le 17 août à l'aéroport international Abedi Amani Karume, M. Tshisekedi a été accueilli par le ministre tanzanien des Affaires étrangères et de la coopération est-africaine Mahmoud Tabi Kombo, ainsi que l'ambassadeur de Tanzanie en RDC et d'autres responsables. Une délégation congolaise importante l'accompagnait, comprenant notamment le président de l'Assemblée nationale, Aimé Bodji, le vice-premier ministre chargé des Transports, Jean-Pierre Bemba, le ministre de l'Intégration régionale, Floribert Anzuluni. Les entretiens officiels se sont tenus le 18 août, d'abord en tête-à-tête à la résidence de l'État à Kizimkazi, puis en présence des délégations avant une conférence de presse conjointe et un déjeuner de travail. Le président congolais a quitté la Tanzanie le même jour. Les discussions ont porté sur un large éventail de sujets d'intérêt commun comme commerce, investissement, agriculture et sécurité alimentaire, ressources minières, énergie, transport et infrastructures, santé et connectivité numérique. Les deux dirigeants ont convenu de renforcer la coopération dans ces domaines, notamment en facilitant le commerce transfrontalier, en améliorant les services douaniers et les infrastructures frontalières, et en développant l'exploration et la transformation des minéraux sur le continent africain. Un accent particulier a été mis sur le corridor central qui relie l'est de la RDC au port de Dar es Salaam via les réseaux routiers, ferroviaires et lacustres. Les deux pays ont souligné l'importance d'accélérer les projets d'infrastructures ferroviaires, routières, portuaires et énergétiques pour faciliter les échanges et réduire les coûts des transports. La présidente Suluhu Hassan a indiqué que la Tanzanie continuerait à collaborer étroitement avec la RDC pour créer un environnement favorable aux entreprises et aux investisseurs, tout en encourageant la production des biens à valeur ajoutée. De son côté, M. Tshisekedi a insisté sur la nécessité pour l'Afrique de transformer localement ses ressources naturelles afin de créer des emplois, en particulier pour les jeunes, et de faire en sorte que les richesses du continent profitent d'abord aux Africains. Cette visite s'inscrit dans une dynamique plus large de diversification des partenaires économiques en RDC. Après un déplacement récent au Gabon, elle vise également à évaluer la mise en œuvre d'accords antérieurs et à identifier de nouvelles pistes de collaboration dans le cadre de l'intégration régionale. La question de la paix et de la sécurité dans la région du Grand Lac a occupé une place particulière dans les échanges. Les deux chefs de l'État ont discuté de la situation dans l'est de la RDC, où persistent les violences liées à des activités des groupes armés, notamment les mouvements du 23 mars, que Kinshasa accuse d'être soutenu par le Rwanda. Une accusation que Kigali rejette systématiquement, invoquant des menaces liées à des groupes comme les Forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR, opérant depuis le territoire congolais. La Tanzanie a joué un rôle direct dans les efforts régionaux de stabilisation. Elle a contribué à des troupes à la mission de la communauté de développement de l'Afrique australe en RDC, SAMI RDC, déployée fin 2023 aux côtés des contingents sud-africains et malawites pour appuyer les forces armées de la RDC face aux groupes armés. Cette mission, dont le mandat a pris fin en 2025, a été progressivement retirée après les combats intenses, notamment autour de Goma. Les retraits s'est déroulé dans un contexte de prise territoriale par les M23, y compris Goma-Bukavu en 2025, et d'avancées ultérieures comme à Uvira. Des mécanismes de cessez-le-feu et de suivi ont été évoqués dans le cadre des processus, mais les violences et les déplacements des populations continuent. Dans leur conférence de presse conjointe, les deux dirigeants ont formulé des déclarations en faveur des retours de la paix dans l'est de la RDC. La visite a permis de réaffirmer l'engagement commun en faveur de la stabilité régionale, considéré comme un prérequis au développement économique.
La Tanzanie et la RDC participent aux mécanismes régionaux consacrés à la stabilisation de l'Est congolais. Et cette rencontre s'inscrit dans une logique de concentration diplomatique après les retraits des Sami RDC. Sur le plan politique, cette visite illustre la recherche des partenaires régionaux solides par Kinshasa dans le contexte de tensions persistantes avec certains voisins. La Tanzanie apparaît comme un allié historique et un acteur relativement neutre ou favorable dans les dynamiques des Grands Lacs, contrastant avec les relations plus conflictuelles avec le Rwanda. Pour Dodoma, le renforcement des liens avec la RDC s'inscrit dans une stratégie d'intégration économique et de stabilisation frontalière, notamment autour du lac Tanganyika, où le flux des réfugiés et les risques de déstabilisation a été observé lors des avancées du M23. Les enjeux sont multiples: sécuriser les corridors commerciaux essentiels à l'économie congolaise, consolider le soutien diplomatique régional et progresser vers une résolution durable du conflit oriental qui a entraîné le déplacement massif des populations et une crise humanitaire. Les deux pays ont souligné que la paix et la sécurité constituent les fondements du développement. Toutefois, les défis restent importants, persistants des groupes armés, complexité des médiations internationales et nécessité d'une coordination régionale plus efficace. Cette visite de travail a, selon les déclarations officielles des deux parties, contribué à renforcer les relations fraternelles et stratégiques entre la RDC et la Tanzanie. Elle ouvre la voie à une mise en œuvre concrète des engagements pris dans un esprit d'intérêt partagé et de solidarité régionale. Les résultats concrets, tant économiques que sécuritaires, dépendront de la suite donnée aux accords et de l'évolution de la situation sur terrain dans l'est de la RDC. Et bien, mesdames et messieurs, ce sera tout pour cet article réservé à la visite pour la 3e fois du président M. Félix Tshisekedi Tshilombo en Tanzanie. Il y a des rumeurs qui courent sur les réseaux sociaux en disant qu'il y a aussi des opposants congolais qui comptent visiter la Tanzanie bientôt. Eh bien, ce n'est pas encore confirmé. En ce qui nous concerne ici à la Radio Mangala, on tient qu'à reporter des faits qui sont confirmés et officiellement rapportés. Donc, d'une autre part, veuillez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à très bientôt sur la Radio Mangala.